vous allez sortir. Il fait assez frais. Il y a de la brume plus que pendant la journée. Et quand vous marchez, vous sentez comme le bruit de vos pas un peu étouffé. Ouais. Vous voyez suffisamment parce qu'il y a la lune derrière cette brune, ça qui éclaire, qui vous permet de voir. Par contre, il n'y a pas grand foule dehors. Mais vous allez croiser de temps en temps deux gardes qui passent avec leurs lances. Les gardes. Oui. On leur parle pas, de toute façon. Ah non. Et faites tous les deux un jet, parce que vous faites attention à tout, je suppose. Donc si vous Ouais. voulez, vous Bien pouvez sûr. faire un jet de perception. Et vous allez remarquer en fait que... Attends, j'ai pas fait mon jet encore. Ouais. Sinon, tu peux me donner l'avantage. Comme tu veux. Ou tu peux le faire aussi. Attends. Choper la tourelle, attends. Trop de pages ouvertes. Ah oui, faut faire mieux. Effectivement. Voilà. Et vous allez voir que vous entendez au loin des loups. Bon, ça semble assez logique. Vous voyez de nouveau des chauves-souris qui passent. Les chauves-souris. Ouais, des nuées de chauves-souris qui passent. Il y en a qui vous survolent. Et vous allez remarquer, mais ça c'est... je ne sais pas si... Est-ce que vous faites un tour général, vous allez quelque part en particulier, ou vous faites juste un tour de la ville et puis vous rentrez après pour un peu prendre la température, voir s'il y a du monde, justement s'il n'y a pas de monde, ou vous avez un endroit particulier où vous voulez A aller? priori, moi je partais sur le fait de faire un tour pour voir s'il y avait un endroit qui était plus fréquenté qu'un autre la nuit. Ou voir s'il y avait des allées-venues qui pourraient nous paraître suspectes. Oui. Non, écoute, tu vas faire la ville de Valaki n'est pas énorme, hein, elle fait quoi, 1,5 km, 2 km peut-être de long, donc c'est jouable. Et vous n'allez pas voir grand chose, bizarrement. Sur la Grand Place non plus. Vous avez juste toujours deux personnes au pilori. Ils sont là, plus ou moins endormis, qui ont l'air de. Au pilori? Ouais. On peut aller leur parler? Tu peux aller leur parler, mais tu dois faire vite pour leur faire dire quelque chose, parce que quand tu vas te rapprocher, tu vas entendre crier dans un coin de la place deux gardes qui disent là. On peut pas y aller discrètement? En pleine nuit? Justement, c'est pour ça que je dis il va falloir que tu fasses vite, parce qu'à partir du moment où le gars va se mettre à parler, ouais. Mais tu y vas, et tu dis quoi? La personne que tu vois est plus ou moins je vais pas dire endormie, mais tu sais pas trop si elle dort, si elle est inconsciente, mais tu vois en tout cas qu'elle est fatiguée, quoi. C'est quoi Elle a l'air d'avoir un peu froid. comme type de personne? Est-ce que ça a l'air d'être un noble? Un humain? Est-ce que j'arrive à déterminer quelque chose? Non, tu vas voir en fait. Je cherche dans mes notes si je vous l'avais dit ou pas, comme ça. Oui, tu te souviens de Madame Vilemina Rikalova? Ouf. Eh ben, tu vas voir Attends, qu'en fait, c'est quand tu parles à la personne qui est là. Donc il y a un monsieur qui est là. Il se réveille, tu vas lui demander qui c'est. Il va te dire qu'il s'appelle Udo Lukovic. C'est le cordonnier en fait.
En fait, il s'est fait arrêter parce que il a exprimé son ras-le-bol de tous les festivals, etc. Qui servait à rien. Et pas de chance, il l'a exprimé au moment où un garde passait. Et il s'est fait embarquer, quoi, parce que le bourgmestre ne veut pas. Oui, tu as enfreint la loi. C'est normal que tu te retrouves à cette place. Voilà. Et as-tu une information à me donner qui pourrait m'être précieuse et qui pourrait te faire libérer sur le champ? Si vous me libérez, vous allez enfreindre la loi. Et si je vous donne une information, j'enfreins la loi. Tu as raison, tu as raison. Je vois ce que ça m'a coûté. Merci de m'avoir rappelé à mes obligations. Mais si vous me libérez, Je ne je ne crois serai pas pas à que mon aise parce qu'on va me retrouver. Je crois que je suis mal pris, voyez-vous. tu as raison, il vaut mieux que tu finisses ta peine. Tu en seras d'autant plus expurgé de tes péchés. Bon, bah écoute, rien d'intéressant à part lui. Mais qu'est-ce que vous cherchez comme information? Eh bien, à quoi sert ce festival? Puisque pour l'instant, tout le monde a l'air... Ouais. Tu demandes ça toujours à Udo? Ouais, au celui qui est entravé. Ouais. Dire, c'est la politique du bourgmestre. Vu que toute la Barovie déprime, il s'est dit que si ici on s'amusait, ça permettrait d'aller à l'encontre la volonté de Strad de nous miner le moral, etc. Et ça combattrait la voyelité, quoi. Donc le bourgmestre, un opposant à Strad? Oui. Et vous, vous êtes un opposant au bourgmestre. Donc ça vous fait de vous un allié de Strad, non? Non, je suis un opposant à la connerie, c'est la même chose. À la bêtise. Très bien, c'est votre point de vue. Eh bien, qu'ai-je à vous souhaiter? Pas grand chose, Ouais. malheureusement. Bonne continuation. Ouais, Vous venez demain? Il y a un festival demain. oui, on verra. On verra si l'humeur nous en dit. En tout cas, si vous décidez de ne pas venir, ne vous montrez pas, sinon vous serez emmené de force. On arborera notre plus beau sourire. Voilà. Et là, il y a Sinon, vous Kaitchek allez qui fait un trouver grand à ma sourire, place. qui fait apparaître ses larges dents qui se reflètent aux lueurs de sa torche. Bon, et ben je rejoins Meriel et on essaie de finir notre tour, voir s'il y a autre chose. Mhm. D'accord. Écoute, non, tu vas à l'église, il n'y a rien de spécial. Là où il y a le plus de... Non, écoute, tu vas passer devant le manoir du bourgmestre. Et là, tu vas voir qu'il y a parfois un garde qui entre et qui sort. Il y en a d'autres dehors du manoir, tu vois. Ouais. D'autres qui mènent la garde, et tu vas tomber devant une autre maison assez riche, d'une famille assez riche, et il est marqué carrément ce que c'est la maison Wachter, comme ceci. Et dans cette maison, tu vois qu'il y a de la lumière. Il est tard pourtant. Exactement. Ouais. Oui. Et toute la maison est illuminée. Non, Juste non, un non, 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 étage. il y a de la lumière. Voilà, tout à fait. C'est quelqu'un qui... Ouais. Jusque-là, peut-être rien de suspect. Et en fait, c'est une maison qui... bon, c'est peut-être la nuit qui te donne cette impression avec la brume, mais tu as l'impression qu'elle est très pesante, tu vois, que le toit pèse très lourdement sur le reste, et que tu as l'impression que la maison souffre de ça. Les murs sont recouverts de mousse, à ce que tu peux voir, et ils ont l'air de gondoler sous le poids de la végétation. Et c'est parce qu'un petit vent qui souffle dedans, tu as l'impression que le mur n'est pas droit avec ça. Comme une espèce d'illusion. Ouais. Ouais. Et tu as l'impression quand tu
quand tu... Vous avez quand même fait des beaux jets. Hein. Ouais, tu as l'impression d'entendre la maison grincer. Ouais, grincer, ouais. Ouais. Alors, Myriel, Ouais. qu'en dis-tu? Si on allait voir de plus près, j'ai l'impression que cette maison, Elle est louche. oui, a une humeur. Un bâtiment qui est animé par peut-être des émotions. Ça m'intrigue. Ben, on va se rapprocher. Discrètement, bien sûr. Ouais, il fait nuit ou pas? Et ben il fait nuit, mais suffisamment quand même pour qu'on y voit clair. D'accord. C'est peut-être pas une pleine lune, mais la lune est assez, enfin pleine quand même, tu vois, peut-être aux trois quarts. Difficile à dire avec la brume, mais suffisamment pour que vous n'ayez eu aucun problème pour vous déplacer, par exemple. Ok. Bah donc, bon bah je vais aller devant. Je lui dis à Myriel de surveiller mes arrières et je vais me rapprocher de la maison éventuellement pour écouter. Si j'entends quelque chose. Et après, on verra, mais peut-être que j'essaierai de voir à l'intérieur de la maison par un des carreaux. D'accord. Voilà. Et donc tu t'approches de la porte d'entrée, tu vois elle est renforcée avec des bandes de bronze. Ouais. Des bandes de bronze. Ouais. Des barres de bronze. Oui, c'est ça, mais en forme de bande, tu vois, en forme de planche, si tu veux. Pas une simple petite barre, mais vraiment 10-15 cm. Tu vois ce que je veux dire, Ouais. comme si c'était une planche, mais en... D'accord. Bon bah je vais sauter hein, par-dessus. non, mais c'est qui renforcent la porte. La porte d'entrée. C'est la porte d'entrée, quoi. Ouais. Bah, je fais le tour de la maison et j'essaie de voir s'il y a une fenêtre d'ouverte ou si j'arrive à, je sais pas moi, percevoir un son particulier. Ouais. Attends, on va mettre la carte alors, hein, ce sera plus facile. Ok. Alors... Donc c'est ici, hein. Vous avez toujours la carte sous les... Non, je vais la partager pour être sûr. Donc là, c'est quand tu fais ça Ouais. ici, tu vois la maison là-bas, d'accord? Alors, la carte en elle-même. Voilà. Alors, un instant, hein, ça va aller. Prépare-toi, Myriel. Bah, si tout se passe bien, on se fera même pas repérer. C'est le principe. C'est l'objectif. Je suis en train de me battre avec le pinceau. Donc tu... Hein, ça va toujours pas. Donc là, la porte, en fait, elle est un peu comme ça. Moi, c'est encore grisé. J'ai l'impression qu'elle a pas chargé la map. Ah, pardon. Non, mais c'est peut-être chez moi. Comme ça, c'est mieux. Tu l'as, Myriel, toi, la carte? Non, j'ai toujours pas. Ah. Il faut que vous attendiez un petit peu, c'est bizarre ça. Normalement, ici, je vois qu'elle est partagée avec tout le monde. Mais ce que vous pouvez faire, c'est aller au milieu, enfin, avec la roulette pour dézoomer, etc. Quand on descend, ouais. ça apparaît. Ah oui, c'est bon. Ah oui, oui. c'est tout en bas à droite. Ok. Ah bah dis donc, Merci. Ok. Heureusement qu'on pas bien doué quand avait même pour les lumière de... cambrioleurs. lumière Franchement, de Dragazar. faut tout vous expliquer quand même. Alors, on va mettre les tokens. Oula, ça s'annonce bien quand même la porte là. Petit patient en pierre. Il y a Et une on va porte mettre le token de Kaishek. Ah bah on va Ici. ouvrir la porte. Myriel. Prax, t'es avec eux? Non, il est pas avec nous, non. Il est pas avec nous, non. Si Prax est avec nous, je reviens à l'auberge, hein, je m'en fous.
Alors, comme tu vois, il y a des fenêtres, mais il y en a une là, mais qui est avec un volet, quoi, tu vois. Enfin, il y a des Ouais. volets sur toutes les fenêtres. Enfin, si tu fais le tour, attends, je vais essayer de faire le pourtour, quoi, de la maison. Hop, comme ceci. Là, il y a le jardin, comme ça. Alors, Ah, c'est cultivé, d'accord. là. Oui, autosuffisant. Y a pas de soleil, mais ils ont des cultures. C'est pas... Bon, maintenant, tu sais pas trop si ça rapporte beaucoup ou quoi, mais effectivement. Ouais, quelques radis. Allez, D'accord. pas les mêmes jusque-là. Voilà, en gros. Voilà. Hmm. Super. Ah, c'est pas très grand comme maison. C'est haut? En tout cas, il y a un étage, oui. D'accord. Ok. Donc, est-ce qu'il y a un sous-sol ou est-ce qu'il y a une entrée, une trappe vers le sous-sol de la maison? Comme dans les maisons américaines classiques. La trappe qui mène à la cave. Écoute, tu vas te balader. Je prends ton token Ouais, ici, ouais. d'accord. Ouais. Et tu vas voir en fait, comment je vais décrire ça, moi, tu vois une porte, effectivement, une porte de cave un peu inclinée, en bois. Il y a un anneau. Ok. La porte est sur des gonds en fer contre les fondations de la maison. Ok. J'essaie d'écouter. Tu vas essayer d'écouter. Hmm. Et tu n'entends rien du tout. D'accord. Mais on est d'accord que cette maison me paraît bizarre. Ouais. Il y a une serrure ou c'est fermé de l'intérieur avec une barre? Ou est-ce que je ne sais pas? Pour l'instant, tu ne vois pas, tu vois pas de Je vois pas de serrure. mécanisme. Moi, je serais toi, j'essaierais pas forcément de rentrer. Hein. La dernière fois que t'es rentré dans un espèce de sous-sol, il y avait des vampiriens dedans. Hein. Je fais chut, tu vas nous faire repérer. Et donc, je lui dis regarde bien. Et donc j'essaie d'ouvrir la porte le plus discrètement possible. Et tu vas jamais me croire. Elle s'ouvre. Elle s'ouvre. Ouais. Wow. Tu parviens même à ne pas la faire. Je sais pas si c'est à cause de la brume, tu vois, qui étouffe un peu le bruit, mais elle va s'ouvrir et tu vas voir un couloir comme ceci. Ok, ok, ok. Il va en fait, tu vas te retrouver ici. Va plus bas sur la carte, là où tu vois cave, Ah ok. tu vois, en bas de la carte. Ah ouais c'est bon. Ouais. Voilà. Et tu te retrouves donc avec un escalier, hein, voilà. Un escalier qui débouche sur une espèce de palier. C'est un palier en rocher, mais il est entouré d'une rambarde de bois. D'accord. Et puis tu as un escalier ici qui descend. Mais tu vois pas grand chose là. Ok. Ok. Je vois pas grand chose, c'est-à-dire que c'est dans l'obscurité Oui. totale. Mm-mm. Aïe. Ok. Donc je fais signe à Meriel. Je fais avec la main. Te sens-tu le courage ou tu veux que je descende? Il me semble que moi, je peux voir dans le noir, non? Oui. Bah écoute, je vais essayer d'y aller, discrètement. S'il y a un problème, passe derrière moi. Ouais. Oh, je crois que ça va être joli l'histoire. Ah ouais? Bon. Et est-ce qu'il y a du bruit là dans la cave maintenant que c'est ouvert? Non. Je fais discrètement. Oui, discrètement, j'y vais. À pas de loup.
Et je vais là. Ok. Toi, tu vois quelque chose? Non, là je vois rien, je vois que l'escalier. Non, non, mais je veux dire, tu vois dans la nuit, toi, tu vois correctement ou pas? Je sais plus ce que tu as comme vision, toi. Ah bah je suis un elfe Dark rigolo. Vision, oui, donc tu vois. Bah, écoute, alors je vais te mettre la pièce, d'accord? La pièce, elle fait comme ceci. Voilà. Un escalier ici qui remonte. Et elle va un peu plus par là. Alors, Myriel, tu es sur l'escalier, là, toujours, on est bien d'accord? Mhm. D'accord. Tu vas voir que le sol de. Ça, comment je vais dire ça, ça a l'air d'être. Enfin, c'est difficile à dire, mais tu dirais, on va dire ça comme ça, que c'est un grand silo de conservation de légumes. Et D'accord. tu vois que c'est de la terre, d'accord? Donc c'est pas du roc, c'est vraiment de la terre en bas. Tu as des traces de pas sur Ouais. l'escalier que tu descends, hein, donc c'est utilisé, quoi. Il y a des gens qui passent régulièrement, tu dirais. D'accord. Tu as des traces, toujours sans bouger, tu vois des traces qui vont également vers l'escalier là-bas, qui traversent la terre. Ok. Tu vas voir qu'il y a 4 lits de camp, hein, qui sont alignés là, sur le mur du fond. Mhm. Et c'est tout. Ouais. Ok. Ben je remonte et je fais le rapport à Kaycheck. Alors, Kaycheck, en entendant ça, il dit donc il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Bon, Mais c'est quand même pas mal fréquenté, donc il faut faire attention. donc je descends, j'allume une torche Ouais. et je vais fouiller la pièce. Ouais. S'il y a- Tu dis quelque chose au moment où tu poses le pied par terre? Si je dis quelque chose Ouais. Non, non, je lui ai dit avant parce qu'elle est remontée faire le rapport et je lui ai dit ok, j'y vais. Ok. Et tu poses à peine le pied par terre que tu sens le sol qui se meut sous toi. Ouais. Sortir de terre, tu bouges parce que tu es un peu étonné. Et tu vas voir sortir de terre, pourquoi tu ne le vois pas? Hop, ceci. Ah, un squelette. Ah bah bravo. Un squelette. Un squelette qui vient vers toi. Félicitations. Tu l'avais pas vu, Marielle? Ah bah non, Non, mais il il était sort, pas. il sort de terre. Il sort de Le terre, fait en fait, d'avoir il était caché. foulé la terre, tu les vois qui sort. Et celui-là, à peine sorti, tu vois qu'il fait un peu de bruit. Et tout autour de toi, tu vas voir. Ah bah bravo. C'est une blague. C'est une blague. Ouais, il faut courir vite, les pépères, là. Ok. Initiative. Oh. Dragon, je t'ai envoyé un message Ah, pardon. sur Kaycheck va se barrer. Il va se barrer en courant et il va tirer Meriel dans son élan. C'est-à-dire. D'accord. On est d'accord que toi, je ne peux pas avoir d'attaque d'opportunité contre toi. Hein. Tu es protégé contre ça. En fait, tu as raison sur un point. Je suis pas protégé contre les attaques d'opportunité. Si j'attaque pas. Mais je vais attaquer le Skeleton 3. Ce qui fait que je vais effectivement être immunisé contre la sienne. D'accord, oui, parce que attends, je vais remettre ton. Tu te trouves où exactement du coup? Parce qu'il a bougé. Bah où tu veux. Oh, bah écoute, on va dire que tu es là, comme ça tu n'en as qu'un. D'autres, tu vois, tu n'as que le 5. Enfin, Ouais, tu j'en serais ai là. 3, ouais, j'en ai 3, ouais, effectivement. Ouais, Ouais. enfin, soit là. Enfin, en fait, tu es soit là où tu veux. Oula, c'est compliqué là. Hmm. Non, en fait, tout simplement. Ah oui, de toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais me disengage, hein, tout simplement. Donc là, Voilà. pas d'attaque d'opportunité. Et dans mon désengagement, parce que j'ai le droit à un double déplacement, parce que je fais ma cunning action, je vais tirer Meriel en fait. Voilà. Et donc, du coup, vu que Myriam ne se déplace pas elle-même, elle n'a pas d'attaque d'opportunité non plus parce que c'est toi qui la tire. Voilà, comme ouais, exactement. Ok. Donc ça me fait 16 cases a priori, donc divisé par 2 parce que je vais la tirer, ça va me faire 1, 2,
3 ici. Et je la tire encore de... Donc j'ai fait 3, ça fait 16 moins 3, 13. Donc on va dire 12. Je peux la tirer sur encore 6 cases. D'accord, tu peux sortir de la maison. Donc je la tire de la de 6 cave, cases, ouais. Ouais, tu peux te remettre dans la pelouse. Et Du coup, tu Et vois on que les referme la squelettes porte, ne vous suivent pas. Mais du coup, j'ai pas compris. Si tu prends pas l'attaque d'opportunité de celui que tu frappes, celui que tu frappes pas, il t'en donne une quand même. Non, j'ai pas frappé, j'ai fait un disengage. Non, là j'ai d'accord, fait ok. un désengagement. Parce que si je frappais, je rentrais en T'avais action. les deux autres qui pouvaient, c'est ça. Bah ouais, j'étais obligé de en frapper 3 pour pas avoir d'attaque, mais... Mais du coup, si tu te désengages pas, celui que tu passes à côté, celui qui est en face de Meriel, il te frappe pas. Bah un désengagement, tu te manges aucune attaque d'opportunité pendant tout le round. Ah d'accord, ok. Donc voilà, hein, je pense que t'es d'accord avec moi, Meriel, tu résistes pas. Non, Ok. je me laisse faire, sans problème. Ok, bon bah on va se retrouver dehors et je pense que... Et on ferme la porte. Et on ferme la porte, effectivement. Ouais. Et on va rentrer à l'auberge, je pense. Ouais. Ah, il fuit. Bah quoi, Vous avez mieux à au faire, moins, ouais. au moins, D'autres maisons on a trouvé une Ah, l'autre. Bah attends, on va l'autre pas faire qui la se maison prend là. pour une star. L'autre, il tue tout le monde et là, il a peur de deux Au squelettes. moins- Et donc tu sais que c'était la maison Wachter. Hein. C'est quoi là où vous êtes là? C'est la maison Watcher. Voilà. La maison Watcher? Ouais, Ouais, c'est c'est ça exactement. C'est pas fait pour T'es toi. pas parti c'est que dormir, des trucs toi basse calorie. C'est Non, la j'ai maison pas. de garde, quoi, en fait, en allemand à Wachter. Cela dit, les squelettes ont l'air d'être au régime, hein, possible. Ouais, non. Ils ont plus que les os. On va faire confiance aux professionnels pour chasser les squelettes. Donc on va rentrer à l'auberge. Exactement. Et au moins on a fait Un une peu petite peu d'eau, il faut Ouais. le dire. Non, pas du tout, pas du tout. Je referme, non, je referme content, ma parce que- carte. Ouais, bah merci, bah au moins ouais, on sait. Ouais, ok, bon bah on va revenir à l'auberge et on va attendre que les autres se réveillent, je pense. D'accord. Et au moment où vous sortez de là, au moment où tu quittes la cave, etc., tu vas voir qu'il y a 2-3 corbeaux qui passent au-dessus de vous. Ils sont partout, dis donc. Ce corbeau ne m'inspire rien de bon. Ouais. Et au moment où tu arrives à l'auberge, tu vas voir qu'il y a un corbeau qui va rentrer quelque part par une fenêtre, enfin pas une fenêtre, mais par un trou, si tu veux, dans le pignon du toit de l'auberge qui va rentrer dans l'auberge. Et sinon, moi j'ai juste une question par rapport aux chauves-souris qu'on avait vu tout à l'heure. Est-ce qu'elles se dirigent vers un endroit précis ou pas? Non, elles vont un peu partout. C'est difficile de dire. Tu Elles as survolent l'impression pas, en fait qu'elles survolent pour voir qui est dehors, qui est pas dehors, ce genre de choses. D'accord. Mais pas d'endroit vraiment précis. Ouais. Par contre, mon cher Kaychek, je pense que j'avais raison sur le sous-sol. Ne plus jamais aller dans les sous-sols. Sans déconner, mais écoute-la. Nous sommes là pour ça. Heureusement qu'elle était là pour tout apprendre. Tu l'as vu? C'est toi qui dois avoir des enseignements de moi, visiblement. On voit qu'il y a le padawan. Hein. Vous savez, on apprend de la plus petite chose, même un insecte peut nous apprendre quelque chose, cher Meryl. C'est ça la sagesse que m'a enseigné mon cher maître. Ouais. De la mouche, Essaye de de garder l'aile la de la face. mouche. Bon bah écoute, ouais, bon bah voilà hein. Fin du repos long et puis on passe à la suite. Bon, Bon, on retourne dans la maison tout pété. Bah là on peut discuter avec les propriétaires déjà. Enfin si... Parce qu'il y a des... Les il y a des... propriétaires de quoi? Bah de la maison. Des gens très bien. Bien sous tout rapport. Là où tu viens d'aller et que des squelettes sont sortis. Bah oui je pense ouais. Parce qu'apparemment c'est une maison même plutôt cossue. Avec des propriétaires bien en vue. Donc ça peut être intéressant d'aller leur parler, sachant ce qu'il y a au sous-sol quoi. Alors, si on fait ça, on pourra pas aller au moulin, par exemple. Il reste combien de temps avant le festival Pourquoi Le festival, c'est ce soir. Et puis vous avez l'invitation de Strad, mais sur l'invitation, il n'était pas marqué pour quand. Bah, soit on va voir cette fameuse maison hantée aujourd'hui, soit on fait autre chose. On peut rester à Vallaki, hein, c'est pas un souci. Moi je pense. Après, peut-être que l'invitation de Strat, on
vu qu'apparemment pour le château de Strad, J'en c'est peux un rien. équipage, c'est un équipage qui vient nous chercher. Peut-être que le jour où on voudra monter, il suffira de s'avancer légèrement vers le château. Je pense que la simple volonté d'y aller suffit pour qu'on y soit transporté. Oui, ou ça. Ouais. Ouais, de toute façon, on est quand même visiblement suffisamment surveillé. Ah ouais, on peut pas bouger une oreille là. Donc, Hmm. s'ils nous voient aller vers le château, ils viendront nous chercher directement, je pense. Je pense que il serait vraiment peu sage de sous-estimer la colère nerveuse d'un Goliath en manque d'activité. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour qu'il y ait de l'activité très bientôt. Oui. Bah moi je me serais pas barré avec 3 squelettes. Hein. La prudence, Prax. Hmm. Mais on voulait simplement te les laisser, Prax, parce qu'on sait que t'adores tout défoncer. Ouais. C'est pas faux. Pour nous montrer ta force. Donc on va voir les propriétaires de cette charmante maison. À moins que... Comme vous voulez, ça ou Rick Tavio nous a dit, je sais pas s'il est digne de confiance là-dessus, mais visiblement le moulin est dans nos cordes aussi. Ça nous fait 2 possibilités. Par contre, si on va au moulin, il n'est pas garanti qu'on puisse être de retour avant la nuit en fait. C'est quand même assez Ah oui. loin, je pense. Hein. C'est vrai, ouais. Oui, effectivement. Oui, c'est pas le plus près de Vallaki. Donc va pour la maison. Ok pour moi. Bah Oui, oui, ok, hein. pour moi aussi. Allons-y. Il doit y avoir beaucoup Bien. d'eau à ranger là. Enfin, donc, je vais vous remettre la carte. Juste un instant. Quand on arrive sur les squelettes, je fais une Leroy Jenkins. Oui, justement, voilà ce que j'allais dire. Remettez vos... je vais mettre les tokens de tout le monde. On verra bien ce qui va se passer. Voilà. Et donc, vous allez ouvrir la... Bon, alors la maison, sous la lumière du jour, bon, il fait clair, mais en fait, pas beaucoup plus. C'est encore une journée fort grise. Il pleut un petit peu. Et vous allez arriver devant cette porte d'entrée. Est-ce que vous frappez à la porte? Oh bah... Je sais pas, je regarde les autres, il faut qu'on frappe ou on rentre direct? Toquer Prax dans un premier temps. Pas frapper. Toc. D'accord, alors je toque à la porte. Alors, tu vas avoir un petit Judas qui va s'ouvrir à hauteur de visage. Un petit qui? Un petit Judas qui va D'accord. s'ouvrir. Est une espèce de domestique, tu sais, vraiment en tenue de domestique, là, un majordome, si tu veux, qui te demande c'est pourquoi? Bah... Je sais pas, faut qu'on vienne vous voir. Là. Certes, si vous êtes là, mais qui dois-je annoncer? Prax c'est ses copains. La compagnie des fiers de hache. J'allais le dire sans déconner. Les vengeurs masqués. Le gars va vous ouvrir. Vous allez vous retrouver dans une espèce de corridor. Vous entrez tous les 5. Moi je vous dis, méfiez-vous. Et tu vois qu'il y a 2 placards de part et d'autre de la porte. Enfin, le mec il est avec nous là. Ouais, il est avec vous, hein. Je vais pas fouiller Ouais, dans les quand même. placards. Alors, il va ouvrir une porte ici. Tu vas voir là-bas qu'il y a une... une cage d'escalier. Porte ouverte, tu peux voir que ça monte. Mais ils me Attends. suivent pas les autres?
Oui, je suppose que si. Hein. Allez, parce que tu me fais pitié, je te suis. Et on va où en fait là pour résumer? Ah, il va vous amener vers la maîtresse de maison. Ah d'accord. Bon bah allons voir la maîtresse de maison. Il dit je vais vous amener vers Dame Fiona Watcher. Dame m'évanouit. T'es pensé à ça, ouais. Je te jure, dès qu'il a dit ça, j'y ai pensé. Voilà, Dame Fiona Watcher, ok. Et il va en fait vous faire venir par cette là. Et donc vous allez vous retrouver dans une grotte. On est arrivé pour le petit déj, Prax. Et plus que vous êtes assez nombreux, la dame va vous recevoir dans la salle à manger, hein, ici. Bon bah voilà. J'ai fait mon action de la soirée, j'ai ouvert une porte. À vous de parler. C'est bien, pour une fois, tu l'as pas défoncé, Prax. Ça s'améliore. Ouais, alors juste un instant, je cherche la photo de la bonne madame. Hein. Ah oui. C'est ça? Wow. Ah ouais, non mais... Sérieusement. Ah, putain, je me suis dit, mais attends, y a pas de corps. Elle a un y a joli rien. chat. Ah ouais. Ouais, ouais, c'est vrai, un ça petit va, diablotin, tu vois. Elle est Je charmante. crois que c'était son écharpe au début, mais je crois pas là. C'est sûr qu'elle est pas louche, déjà. C'est le climat de Barovie. Elle vous voit arriver, elle vous dit bonjour, chers amis, je n'avais pas encore eu l'occasion de vous rencontrer, mais j'ai entendu parler de vous. Vous logez à l'auberge de l'eau bleue, n'est-ce pas? Les nouvelles vont vite. En même temps, il n'y a pas 50 000 auberges ici, donc effectivement. Prenez place, prenez place. Je suis ravi de votre visite. Vous attendez le festival? Oh que non. Vous ne comptez bon. pas vous y rendre? On va encore y aller, on va encore aller sourire. Oh, je ne sais pas encore. Si, j'irai pour me montrer. Je pense que j'irai, oui, tout à fait. Vous n'êtes Pourquoi est-ce que vous aimez pas ce festival? Parce que ça ne sert à rien. Vous avez déjà assisté à ce festival? Pas du tout. Non, vous êtes là depuis pas assez. Vous êtes arrivé quand? Il y a 2 jours peut-être, donc vous n'étiez pas pour le festival de la tête de loup, c'est là pour le prochain. Oui. Non. Comment Donc avez... vous pouvez pas savoir, mais vous en avez sûrement entendu parler. Comment avez-vous été averti de notre présence dans la ville? Nous ne sommes pas suffisamment discrets? Mais tout le monde sait tout le monde sait que vous êtes là. On n'est pas suffisamment discret. Et c'est simple. Et puis je dois vous avouer une chose. Non, mais vous connaissez quelqu'un de ma famille? Et qui donc? Pouvez-vous nous rafraîchir la mémoire? Ah, ben je ne sais pas. À l'église, le prêtre. C'est mon frère. Le père... Il vous a pas parlé de moi? Luciane, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Non, il n'a pas fait mention d'une sœur, mais ravi de vous rencontrer. Oui, la, mais bon, la en ressemblance même n'est temps, pas frappante. voilà, non, tout à fait. D'ailleurs, voilà, nos destinées non plus. On va dire ça. Bon les gars, je vais vous laisser, faut que j'y aille. Ok, à plus. À plus. Ciao, Ciao, bonne les soirée. gars. Salut, à plus. Salut. À plus. Ciao. Et vous le voyez souvent? Non, Non. Non. Ouais. non, Sûr. on ne le voit pas souvent. Vos destinées se sont séparées. Oui, mais bon, je sais ce que je voulais savoir, comme ça. Non, je vais vous dire la vérité. Ce n'est pas mon frère, mais c'était pour voir dans quel camp vous étiez. Mais ce n'est pas mon frère. C'est pour ça que je ne lui ressemble pas. N'est-ce pas mon petit... Elle caresse son petit diablotin, là, comme ça.
Mais c'est par contre grâce à lui que je sais que vous êtes là. Dites-moi, vous êtes dans le ton de ces festivités, est-ce que je vois? Ah, il faut bien se mettre dans l'ambiance, n'est-ce pas? Oui. Et pourquoi nous avoir parlé du prêtre? Mais dites-moi, je ne sais pas pourquoi vous venez chez moi. Il faut bien parler de quelque chose. Nous rendons visite aux habitants de Barovie. Et nous avons trouvé votre maison fort Non, charmante. mais je sais qu'on vous a vu deux fois à l'église. 2 fois où? Oui, vous êtes venu en compagnie du fils du bourgmestre du village de Barovie, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, effectivement. On l'accompagne. Mais dites-moi, madame, vous nous faites suivre ou qu'est-ce que c'est que ces histoires? Comme vous savez, tout finit par se savoir. Vallaki n'est pas une grande ville. On savait chez qu'il y avait les des langues. pyromanes parmi vous, d'ailleurs. Surtout chez les langues de vipères. Mhm. Oh oui. Mais vous savez, vous me plaisez bien. Vous avez l'air oui. de gens qui... Comment je vais dire ça? Qui ne se laissent pas manipuler. Et madame, si je puis me permettre de ne pas être indiscret, que faites-vous dans la vie comme occupation pour avoir une si charmante demeure? Eh bien... Je donne conseil. Conseil. Mhm. Tirez les cartes? Non, pas ce genre de conseil, mais je donne conseil à ceux qui ne sont pas d'accord avec le bourgmestre. Et quel conseil nous donneriez-vous? Ben, tout dépend. Êtes-vous d'accord avec le bourgmestre ou pas? Il semble si- quelqu'un qui n'a plus tout à fait sa santé mentale. Hein. C'est probable, tout à fait. Et vous ne pensez pas, du coup, que cette ville mériterait quelqu'un de mieux pour la diriger? Nous ne sommes pas là depuis longtemps pour pouvoir faire ce genre de choix. Mais justement, ce qui m'intéresse, c'est votre avis extérieur, votre avis qui n'a pas été encore pollué et corrompu par tout ce que Justement. vous pourriez voir C'est pour cette raison dans cette ville. qu'on essaye de parler à des gens différents, représentatifs des différents points de vue, et le Oui. vôtre paraît rentrer dans cette catégorie. D'accord. Que reprochez-vous D'accord. exactement au bourgmestre dans les faits? Mais écoutez... Déjà, la femme du bourgmestre, c'est elle. La sœur du père de l'église. Du père Lucien. Et c'est un petit piège que je vous avais tendu pour savoir si vous étiez plutôt pour le bourgmestre ou pas, mais vu que vous n'aviez pas l'air de le savoir, je me dis que vous pourriez peut-être être quelqu'un de très intéressant. Dites-moi, avez-vous des pouvoirs particuliers? Oui, celui de poser des questions et d'interpréter les réponses. Bien. Bah alors je vais vous laisser interpréter ceci. Que diriez-vous de m'aider à renverser le bourgmestre? Mais avec quels moyens? Vous avez commencé par dire que nous n'étions pas des gens manipulables. Non, Je ne cherche pas à vous manipuler. Laissez Ici, parler. je vous ai posé une question directe. Laissez parler, Je madame. vous ai pas dit, j'ai pas mis des chichis. Je vous ai posé une question directe. C'est pas de la manipulation. Ça. Avant de vouloir quelque chose, autant savoir si on peut le réaliser. Donc, par quels moyens pourrions-nous, à nous 6, renverser le bourgmestre? Cela paraît une tâche. Vous savez, il suffit de donner confiance à la population. Un petit sondage parmi la population. Vous seriez curieux de voir combien de personnes sont en fait contre la politique un peu stupide, un peu enfantine, un peu naïve peut-être même, je sais pas, du bourgmestre. Donc vous voudriez organiser une révolte? Je voudrais simplement l'accélérer parce que honnêtement, que vous soyez là ou pas, je pense que ce n'est plus qu'une question de jours ou de semaines avant que cette révolte que vous évoquiez
ne se produisent réellement. Et qu'en pense Strad? Ah, mon ami Strad, bah lui, il serait très pour. Il trouve aussi que cette politique est bête et risible. C'est vrai, ça, tout cela Je invite suis, à la je réflexion. suis une grande admiratrice de Strad et C'est vrai qu'après tout, si la population est contre, pourquoi s'opposer à sa volonté, n'est-ce pas? oui, mais renseignez-vous auprès de la population, vous verrez que je dis vrai. À la Vous fin, vivez seul ici, à part votre serviteur? je vis avec ma fille et mes fils. Ils sont ici? Oh, ma fille est ici, oui. Elle est punie, elle est enfermée dans sa chambre. Elle a pris des positions en faveur du bourgmestre. Pardon, excuse-moi, j'ai rien entendu. Elle a pris position en faveur du bourgmestre. Oh, c'est presque ça, c'est presque ça. Elle a repoussé Victor. Allez, Victor, Victor, la fille du bourgmestre, du baron. Vous savez que le bourgmestre est baron, n'est-ce pas? Eh bien, elle a repoussé. Je voulais la pousser dans les bras de Victor pour, vous savez, hein, pour les marier et pour me rapprocher ainsi du bourgmestre. Et ma fille, parce qu'il lui a appris, a dit oh bah non, ce serait pas possible au-dessus de mes forces. Pourtant, il faut agir dans l'intérêt de la famille, n'est-ce pas? Alors pour l'instant, elle est dans sa chambre en train de méditer sur son refus. vous voudriez marier votre fille au fils du bourgmestre pour mettre un pied dans sa famille? Tout à fait, je vois que vous êtes connaisseur. Et pour faire quoi par la suite? Les manipuler? Leur faire entendre raison? Oui. Je ne suis pas sûr que le bourgmestre entendra raison, mais il se ralliera quand il verra que toute la population est contre lui. Je pense qu'il suffit d'un déclic et il se rendra compte. Et seriez-vous prête à utiliser une magie quelconque pour le renverser? Je ne sais pas moi. Peut-être invoquer des créatures? Est-ce que c'est dans vos compétences? C'est peut-être dans mes compétences, je ne sais pas. Et donc, je voulais également vous présenter mes deux fils, mais voyez-vous, ils ne sont pas là. C'est probable qu'ils soient à l'auberge de l'Eau Bleue. Vous comprenez, peut-être pour ça aussi que je vous connais. Ils n'aiment pas m'écouter parler comme ça toute la journée, alors ils s'en vont, ils reviennent le soir. Faut pas les retenir après tout, ce sont des hommes maintenant. Et ils n'ont pas la même ambition que moi, ni le même tempérament, voyez-vous. Voilà. Chagrin trouve la scène un peu surréaliste en fait. Ouais. Elle voudrait essayer de déterminer si Dame Fiona pense vraiment ce qu'elle dit ou si elle raconte vraiment des bobards complètement hallucinés. Oui, Pareil. tu fais quoi pour ça? Tu fais inside ou tu utilises autre chose? Ouais, je vais utiliser la perspicacité pour savoir si je voudrais essayer de savoir si elle est complètement folle ou si elle nous ment sur toute la ligne et c'est une très bonne comédienne. En Moi je voudrais faire pareil. Ouais, allez, faites vos jets. Eh bien, dites donc, Kaishek, tu as l'impression qu'elle est complètement folle. Chagrin, toi, tu te dis, ce serait trop facile si elle était folle. Mais quand tu vois la tête de Kaishek, tu as plutôt tendance à parler à penser comme lui. Et on va dire que tu as
tu as un doute quand même. Tu dis, et si jamais? Mais elle a pas l'air dingue, a priori, elle sait ce qu'elle dit. Enfin, ça a l'air cohérent. Dans son apparence, etc. Tu vois, avec son petit diablotin là, sur l'épaule. C'est bizarre aussi. Il me caresse parfois en dessous, tu sais, en dessous de la mâchoire. Oui, mais vu ce que j'ai vu à la cave, j'ai l'intuition comme quoi c'est pas vraiment une dégénérée totale, quoi. Je pense qu'elle a quand même la maîtrise de la situation. Est-ce que Sol peut aussi faire un jet d'insight avec en utilisant guidance cette fois-ci? Toi, tu vois très bien dans son jeu et tu vois qu'en fait, elle est très politicienne. Et D'accord, justement, ouais. j'avais une question. Dites-moi, chère Dame Fiona, une fois que vous voulez renverser le pouvoir du bourgmestre, c'est qui que vous comptez mettre à la tête du village? Vous voulez avoir le pouvoir vous-même ou vous voulez mettre quelqu'un d'autre? Pour l'instant, je ne vois que moi. Mais il vous faudrait peut-être l'appui d'une puissance supérieure. Est-ce que vous avez l'appui de Strad, par exemple? Peut-être que Louis souhaiterait placer l'un de ses serviteurs à la tête de la ville. Écoutez, je vous cache pas que je suis là pour servir Strad. Je trouve que Strad est quelqu'un de merveilleux. Alors si on trouve quelqu'un de compétent qui est également un serviteur de Strad, je veux bien à la tête de la ville. Pas forcément moi, ça me permettra de continuer mes petites affaires. Ne croyez pas que j'ai forcément envie de m'occuper de la gestion de la ville. Et vos enfants sont au courant de vos projets? Oui, tout à fait, mais ils sont moins politiques que moi. Ils sont du moment qu'ils peuvent boire leur verre le soir, ils sont contents. Je crois qu'ils regrettent peut-être la disparition de mon mari. Sa disparition? Il le ressent beaucoup, voyez-vous, physiquement. Et oui, mon mari, il est mort. Eh bien, écoutez, toutes mes condoléances. Oh, bah, vous savez, je vous remercie. Mais dites-moi, vous seriez intéressé de participer un jour à mon groupe? Je suis en train d'écrire un manifeste, figurez-vous. Et si vous voulez insister à la lecture de ce manifeste moi-même, je peux vous inviter une fois. Ça se passe à quel endroit? Dans mon petit temple. Pardon? Dans mon temple. J'ai mon temple pour mon culte. Ah, Vous avez savez, un culte, ah oui. Oui. Vous savez, Dédié à quelle depuis divinité? que mon mari est décédé, faut bien que je à fond pour Strad. Et mon culte, oui, vous savez, c'est que voulez-vous savoir exactement? C'est un culte, un simple petit culte, qui, comment dire, qui, comment je vais dire ça, pour adorer Strad, on peut dire ça comme ça. Et également par-delà Strad, tout ce qui va avec, vous voyez. Mais alors du coup, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que qu'est-ce que vous changeriez si vous arrivez au pouvoir? Parce que bon, toute personne a au moins un programme. Attendez Saul, avant qu'elle ne réponde, je voudrais savoir comment s'organise votre culte exactement.
Oh, bah, c'est très simple, on se réunit, hein, et puis on fait un petit tour pour leur montrer ce qui se cache derrière, leur montrer un peu, comment je vais dire, les possibilités du prince des ténèbres, et je donne la bénédiction à mes amis. Est-ce que vous mobilisez des reliques pour cela? Ah non. Des objets? Non, Non. pas du tout. Non. Une statue de Strahd? Non plus. Non plus. Pas d'accessoires particuliers? Des accessoires? Non. Pas de Que points voulez-vous d'or? que je prenne comme accessoire? Certains cultes s'organisent autour de sacrifices. Non, ici nous lisons mon manifeste. C'est un cercle de lecture. Mais j'avais pas vu des choses comme ça, mais C'est intéressant. allons-y pour ça. Oui. Vous connaissez une famille du nom de Durst? Les Durst, ça me dit quelque chose. Est-ce que ce ne sont pas les anciens propriétaires du moulin? Oui, c'est ça. C'est ça, hein? Oui. Mhm. Bon, je n'en sais pas beaucoup plus. Je quitte rarement Vallaki. Sur le moulin? Sur le moulin, oui. Vous en savez un peu plus sur le moulin ou non? Non, pas grand-chose. Pas grand chose. Et où s'organiserait éventuellement votre cérémonie? Bah, dans Dans votre la temple? salle de cérémonie, dans mon temple, oui. Et où ça? Il est où votre temple? Et je vous le montrerai quand vous viendrez pour la cérémonie. Ah, donc il faudra venir ici Oui. pour vous trouver. Et vous nous y conduirez, oui. Une espèce de procession. C'est ça. D'accord. Très bien. C'est une bien grande maison pour une femme qui vit seule avec sa fille. C'est vrai. Moi, j'ai des domestiques aussi. J'ai 4 domestiques. Vous avez 4 domestiques. Oui, tout à fait. Nous ne les voyons pas. Non, pour l'instant pas. Vous avez juste vu... vous en avez vu un, celui qui vous a amené à moi. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais. Tout à fait. Bon. Bah écoutez, nous allons peut-être prendre le temps d'y réfléchir un petit peu et nous reviendrons vous voir quand nous aurons une réponse. Par contre, elle n'a pas répondu à ma question. C'est vrai. C'était quoi la question? Savoir Dites-moi. que si elle prenait, donc du coup, si on l'aidait à Ah, renverser le bourgmestre, quel changement apporterait-elle justement? Ouais, est-ce qu'elle peut pas continuer à mener évidemment la même politique que le bourgmestre? Donc est-ce qu'elle changerait? Déjà, je n'obligerai pas les gens à participer à des festivals un peu... C'est vrai, mais c'est un Un peu peu léger tête, comme programme. bien sûr. Et bien, écoutez, je pense que il faut que les gens ici apprennent à ne pas avoir peur de Strahd. Strahd fait quand même le bien de la Barovie. Il est bloqué en Barovie, Strahd ne peut pas en sortir. Alors pourquoi il chercherait à tout prix le mal? Vous savez, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. C'est vrai, il a l'air fort civil, il nous a même invités à dîner. Ah, et là tu vois ses yeux qui brillent. C'est vrai, il vous a invité. Je savais en vous voyant arriver que vous aurez remarqué. Vous voyez, Nous sommes de fort Je bonne vois bien les compagnie, choses. effectivement. je savais. Très bien, c'est très bien. Bien, j'espère que vous allez l'impressionner et que vous allez être en bon terme avec lui. Et comment l'impressionner, chère madame? Dites-nous tout. Ah ben, il faut surtout bien écouter ce qu'il va vous dire, répondre à ses questions. Mais ne risque-t-il pas de Montrez nous prendre digne pour de de vulgaires larbins? Il vous a invité? Je pense pas. Il vous a invité, c'est qu'il voit peut-être... il vous voit peut-être, en tout cas au moins l'un d'entre vous, peut-être comme... je crois qu'il ne le sait pas encore trop lui-même, mais je ne m'avancerai pas trop dans la mauvaise direction si je vous disais qu'il cherche peut-être un héritier. Un héritier. Oui, un héritier.
l'amitié pour reprendre la Barovie. Négligé, vous vous rendez compte? Et vous pensez être cette héritière? Non. Peut-être l'un d'entre vous. Et c'est pour ça que Strahd vous a invité. Oh, bien sûr, il invite des gens, mais pas n'importe qui. Il invite des gens, certains disent peut-être pour se divertir, c'est possible. Il doit s'embêter après des centaines d'années. Et il cherche aussi quelqu'un de capable. Non, c'est un grand honneur qu'il vous a fait. Vous y allez quand? J'aimerais être à votre place. Vous viendrez m'en parler? Cela me paraît très étrange. Nous sommes des étrangers. Nous arrivons comme ça et il chercherait un héritier parmi des étrangers. Je n'y crois pas du tout. Pour l'instant, il y a d'autres très bonnes tables que nous n'avons pas encore visitées. Mais il se pourrait qu'un jour, nous rendions à la sienne. On mange très bien en Barovie. Mais Ah bien, vous-même vous n'êtes êtes jamais un allé des au rares à château dire ceci. Moi-même, oh, je n'y suis pas, j'ai pas eu cet honneur. Non. Mais comment je vais vous dire, si, profitez-en bien. Oui. Allez-y. Mais Mais vous savez, pour répondre à votre question, vous n'êtes pas étranger. Vous avez l'impression d'être étranger ici, mais personne n'est étranger chez Barovie. C'est tout. Mais comment se fait-il qu'un serviteur aussi remarquable que vous et aussi zélé n'ait pas déjà eu les grâces de la part du comte von Zarovich? Oh, vous inquiétez pas, j'ai ses grâces, etc. Mais c'est pas pour ça que je vais passer ma vie au château. Il sait que j'ai affaire ici. Il compte peut-être sur moi. Mais j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit. Ne pensez pas que Strahd vous considère comme des étrangers. Je crois qu'il vous connaît mieux que ce que vous pensez. S'il n'avait pas voulu que vous arriviez ici, en Barovie, vous n'y seriez pas parvenu. Ça, que ce soit clair dans votre esprit. Et tu vois qu'elle rigole un coup, elle te regarde, je sais plus qui avait dit ça, c'était Saul ou bien c'était Chagrin, je sais plus. Hein, ça vous embouche un coin, hein? Strahd vous connaît et vous ne savez même pas qui vous connaît. Mhm. Il doit avoir des yeux tout alors. Bien sûr. Partout. Si vous croisez quelqu'un dans la forêt, demandez-vous toujours si les yeux ne sont pas ceux de Strahd. Si vous voyez quelque chose voler dans le ciel, demandez-vous toujours. Ou pas les yeux et les oreilles de Strahd. Bref, demandez-vous toujours si Strahd n'a pas une paire d'oreilles, une paire d'yeux dans le coin, là où vous êtes. Pourrons-nous voir votre fille ou est-elle vraiment privée de tout contact? Non, elle n'est pas privée. Et tu vois qu'elle va appeler un des domestiques. Va chercher Stella. Et tu vas voir une jeune fille qui va descendre. Après 3-4 minutes, quoi. Il vous regarde. Il regarde sa mère. Il ne dit rien. Je vous présente Stella, ma fille. Stella, je te présente de braves aventuriers qui font le plaisir de nous rendre visite. Et qui, je crois, sont ralliés à notre cause. Chagrin va utiliser son sens divin pour essayer de voir si Dame Fiona et sa fille et d'éventuels serviteurs dans la pièce sont éventuellement des démons ou des morts vivants. D'accord, tu peux
Tu dois faire un jet ou tu fais ça comme ça? Je sais pas. Non, je le sais tout de suite. Ok, non, ce sont pas des démons ni des morts vivants. Ce sont des humains. Est-ce que Stella réagit? Non. Est-ce qu'elle prononce quelque chose? Enfin, elle a quelle attitude en fait envers nous? Elle vous regarde un peu. Tu vois qu'elle est un peu curieuse. Hein, Puis sa mère va dire, c'est là j'ai expliqué l'histoire avec Victor. Et elle fait un petit signe de tête. Vous pouvez nous parler du bourgmestre peut-être, Stella? Quel genre d'homme est-il? Le bourgmestre, il est un peu spécial, mais ça va. Mais son fils, c'est un fou. Un malade. C'est pour ça que je ne me vois pas me marier avec. Oh, j'étais d'accord avec maman. Ben, c'était avant de rencontrer Victor et de voir... Son fils est De le plus voir. fou que son père. Victor, c'est celui qui nous a accompagnés, là, c'est ça? Ah non, Victor, c'est le fils du bourgmestre, Ah, d'accord, oui. que vous n'avez pas encore rencontré. Et que le projet, c'était de marier Stella à Victor. Pourquoi est-il fou? La folie, c'est juste un écart par rapport à la normalité, ma chère. Ah oui, mais non, mais je vous assure. Ne vous sentez pas visé, Saul. Ouais. Ah non, mais moi, ça fait longtemps que j'ai perdu la raison, mais je demandais justement à cette brave fille qu'est-ce qu'il avait de particulier. De te libérer de ce fardeau. Non, vous savez, Victor, il est. Oh, je crois qu'il a un tas de démence. Tu vois qu'elle frissonne un petit peu. Il m'a à peine regardé et il m'a parlé comme si j'étais un tas d'excréments. Et vous voulez que je me marie un peu comme ça? Il vous a insulté? Même pas. Encore. Il m'aurait insulté, j'aurais pu répondre. Là, c'était, comment dire, c'était mais une espèce de dédain, une espèce d'indifférence intolérable que seul un fou serait capable de faire. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il est le fils du bourgmestre et que ainsi... Oh, serait le plus bourgmestre n'est suffisant. peut-être pas aussi fou qu'il en a l'air. Peut-être que c'est un air qui se donne. Alors, une petite barrette, des petites couettes ou autre chose, et c'est bon, c'est parti. C'est juste que vous n'étiez sûrement pas de toute beauté ce jour-là, peut-être. Elle ouvre de grands yeux. Comme ça. T'es dur là. Puis tu vois Fiona qui rigole un petit coup. Allez, mes amis, là, n'en rajoutez pas une couche, elle est déjà punie par mes soins. Je peux comprendre ce qu'elle me raconte, mais pour le bien de la famille, pour le bien de Vallaki, il faut dépasser cette. Ce ne sera pas la première dame qui doit se marier pour l'intérêt de la famille, voyez-vous. Je ne l'empêche pas d'aller voir ailleurs, elle est peut-être encore un peu jeune, mais il faut juste se marier, avoir un pied, c'est politique, tout ça. Est-ce que j'essaye de faire comprendre à cela qu'il a bien compris, mais il y a cette espèce de répulsion face à Victor, et vous savez, cette répulsion pour l'instant est plus grande que la raison. Et Stella fait signe de tête, elle dit oui, c'est ça. Et que pense le bourgmestre de ce mariage? Oh, il n'est pas contre. Il n'est absolument pas contre. Bon, on n'a pas encore fort officialisé, c'est juste une idée en l'air, comme ceci. On devait... Mais bon, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler plus. Ça dépend un peu de voir la réaction de Stella, et puis aussi la réaction de Victor, évidemment. Parce que il faut que je parvienne avec Stella à trouver un moyen, comme vous disiez, une barrette ou autre, pour attirer Victor, mais je ne pense pas qu'il soit attiré par ça. Il va falloir trouver un autre moyen. Mais pour ça, il faudrait que Stella parvienne quand même à côtoyer Victor pour voir quels sont ses intérêts, peut-être ses points faibles. Tout cela m'a l'air très compliqué. Eh bien, oui, peut-être que nous devrions aller rencontrer nous-mêmes le bourgmestre pour nous faire notre propre avis, non? Ah oui. Tout à fait. S'il faut Vous organiser feriez un bien mariage. parce que le bourgmestre aimerait quand même connaître les visiteurs, les étrangers qui la ville.
Donc je crois que vous y feriez plaisir et vous répondriez au protocole. Ne pas attendre trop longtemps avant d'aller lui rendre visite. C'est déjà 2 jours que vous êtes là, n'est-ce pas? C'est la 3e journée, je crois, en croire à mes fils. Donc oui, ne tardez pas trop, ne tardez. Surtout n'oubliez pas, demain, ce soir, pardon, c'est le festival qui commence. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir le bourgmestre peut-être avant, c'est peut-être bien. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner Moi, c'est pour le bourgmestre. pour ne pas offenser le bourgmestre lors de Souriez, cette dites activité? que tout est parfait, dites qu'il est génial, dites que c'est une idée lumineuse qu'il a eue et que vous allez bien vous amuser au festival. Et si vous faites ça, il serait même capable de vous nommer citoyen d'honneur, enfin invité d'honneur pour le festival. Donc c'est un homme qui aime être flatté. Bien sûr. Un homme. Cela pourrait nous avant ouvrir tout. ses portes. Oui. Ce n'est pas mon point fort personnellement, mais je pense que il faudra y réfléchir. Vous êtes suffisamment nombreux, il y en a bien un parmi vous qui trouvera plus. Gageons que ce soit le cas. Ah, je peux m'en charger. Je ne pensais pas directement à vous, mais c'est vrai que c'est une idée. Bien. Ben, nous allons faire ça. Donc, je compte sur vous pour aller voir le bourgmestre, je compte sur vous pour aller voir Strad, et je compte sur vous pour venir assister à ma petite séance de lecture de mon manifeste. Vous verrez, ça sera très intéressant. Eh bien, c'est parfait. Donc, nous allons pouvoir commencer par aller rencontrer le bourgmestre. Merci madame pour votre accueil. Ben, merci à vous de m'avoir rendu visite. Ne dites pas au bourgmestre que vous êtes passé ici avant d'aller chez lui. Peut-être qu'il ne serait pas content. Vous savez, nous sommes un peu rivaux. Oui, nous ne vous dirons pas que nous sommes allés voir le bourgmestre non plus d'ailleurs. Voilà. Oui. Je pense que madame sans doute. Voilà. Ben écoutez, merci d'être passé me voir, vous me flattez. Au revoir, Dame Fiona. Au revoir, cher ami. Et vous allez quitter Ouais. cette maison. Et je propose qu'on arrête pour aujourd'hui, on peut débriefer, etc. Mais je veux dire, au terme d'action, etc., on va se dire que du coup, la semaine prochaine, vous attaquez par le bourgmestre, alors. Ouais. Je pense que Oui, c'est voilà, c'est ouais. mieux. Ouais. Ok, comme ça, on note ça dans sur le Discord, si quelqu'un Ça, on veut va s'en enchaîner, charger, comme ça, on enchaîner sait. sur les Ouais. festivités aussi. Ou par l'incendie de la maison, si Chagrin est... Bah, et effectivement, il n'y aurait pas eu la jeune fille. Je pense que Chagrin aurait sans doute pris des mesures relativement drastiques. En Vous fait. êtes des malades. Bah, après, Ouais, avoir grave. une réputation de pyromane, c'est pas non plus ouf. Elle C'est vous pas, a ouais, ouvert c'est la pas top. porte, elle vous On peut a... être discret, hein. Alors, On a un ça excellent se complique, serrurier. Ouais. Non, quand même, faut savoir faire preuve de raison. Pour l'instant, nous ne sommes pas de la ville. Il s'agit de querelles politiques. Il n'y a pas d'exécution, de meurtre d'enfants. Quelqu'un qui s'affirme l'allié de Strat de façon inconditionnelle, ce n'est plus de la politique. Mais si. Détrompez-vous, Chagrin. Ça se trouve Strad être ça juste pour pouvoir se monter au situe à un pouvoir. autre niveau. Justement, Et ces vous pauvres dites c'est pas gens la- ne sont c'est pour le- rien. je suis d'accord avec Kajcek pour dire que c'est de la politique et avec Chagrin pour dire que la politique réussissant de cette femme, nous aurons une ville entière sous l'emprise de Strad en plus. Mais que voulez-vous exactement? Mettre la moitié de la ville à feu et à sang, Chagrin? C'est ça votre conception de la réussite Une maison, pas la ville. pour pouvoir attaquer Strad? Non, Ça je t'a veux cassé simplement partout, neutraliser ce qui est visiblement une menace. Pour nous, pour Ismark et Irina, et pour l'ensemble de cette ville. Et est-ce que vous- Le baron semble fou allié, mais son alternative Mais- ne semble-t-il pas mieux. Mais vous ne pensez pas qu'en le neutralisant directement, nous pourrions épargner bien des vies? Des gens qui finalement ne sont que des pions? Mais en neutralisant qui? Le comte? Strad lui-même? La tête? Et non pas ses sbires ou ceux qu'il a réussi à Apparemment, charmer. elle va prendre le pouvoir là. Bah... écoutez, Bah, parfois il faut savoir sacrifier un bataillon pour pouvoir gagner une guerre.
Mais en Ah, tout mon cas, cher Katchek, il faut arrêter avec les proverbes du primaire, là. Voyons. Et puis vous n'avez jamais fait la guerre, Kaitchek, vous savez pas ce que c'est. c'est vrai. Je préfère la discrétion et la subversion. Et je pense que c'est une bonne façon d'agir ici en Barovie. plutôt que Et les l'exploration champs de des bataille. caves. Et oui, bien évidemment. Non, Ah. pour ma part, je pense qu'il faut, il faut enfermer cette femme le plus vite possible et la mettre en état de nuire. Hein. Ce sera sans moi. Sinon, au niveau PNJ, relations, machin, etc., ça va? Vous êtes satisfait? Il y a du grain à moudre? Ah oui, ça se complexifie, là. Là c'est... Ouais. En fait, il faut marcher sur des œufs tout le temps, parce que on sait Oui, pas à qui on a affaire sans Marcher arrêt. sur des œufs. Ouais. Voilà, je crois que c'est la phrase qu'il faudra retenir. Marcher sur des œufs. Pas... n'allons pas dans tous les sens. Faut savoir... Ah, je sais garder. je sais comment avoir Kaitchek maintenant Ouais. avec moi, là. Il suffit que je trouve une bonne expression, un bon proverbe. Une métaphore, excellent. Ouais, tu dis maître donc a dit. Non. Non, je suis choqué hein, quand même par les propos de Chagrin. Bon, dans une moindre mesure par ceux de Saul. Mais je trouve ça assez extrême, trop extrême pour être le fruit de quelqu'un de raisonné, de posé. En même temps, on sait qu'elle a... Enfin, je sais pas si les personnages vont en parler, mais de toute façon, à partir du moment où Sol déjà et Merielle savent que elle a une demi-douzaine de squelettes de morts vivants dans la cave, probablement en lien avec le culte, vu ce qu'elle dit. Ça paraît étrange de la laisser comme ça, quoi. Après, je pense qu'il faudrait se renseigner au niveau de son culte. Hein. Faudrait savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Mais oui, la question c'est est-ce qu'on fait de l'infiltration ou est-ce qu'on les combat directement et c'est pas du tout la même orientation. Si on fait du C'est vrai, combat, c'est vrai. là... La tactique Rictavio est elle a l'air d'être plus payante. Effectivement, Eric Tavio est dans une stratégie plus de subversion, D'observation. ouais, Alors, d'observation, n'oubliez pas un discrétion. truc, c'est que cette dame, je vais vous donner un petit coup de pouce quand même, cette dame, elle est veuve. Bah, j'ai pas demandé d'ailleurs comment était mort son mari. Enfin, c'était la question que je voulais poser. Et j'ai pas... Il est mort à la suite d'une longue... Attends, mais elle est veuve... Attends, du coup, le cavalier. Je vois Oui, c'est un ça, homme ouais. de naissance mort protégé par sa veuve. C'est ça. D'accord, donc peut-être que son, Ah oui. Ah, vous pensez à ça, là que son défunt Mais là, mari- oui, on n'a pas... On n'a pas fait le lien, ouais. Et surtout que Dragonly vient de nous dire, je vais vous donner un petit coup de pouce, donc en parlant de veuve... Voilà, t'as été gentil parce que... Ouais. Ah ouais, alors mais là, moi c'est un j'étais aux gros fraises, coup de ouais. pouce, même. J'étais aux fraises, là. Non, mais en Merci. plus, aujourd'hui, j'avoue que j'y suis allé un peu fort dans tout ce que je vous racontais. Je l'ai fait exprès, hein, moi, je me suis bien amusé aujourd'hui. Hein. Enfin, les autres jours aussi, je veux dire, mais il y a de quoi être perdu, c'est vrai. Ouais, c'est complexe. On a des personnages très touffus. Ouais, là, pour le coup, là... Ouais. Eric Tavio, je voyais bien que vous doutiez beaucoup aussi, et puis voilà. T'as réussi à nous mettre, comment dire, en porte-à-faux sur ce qu'il fallait faire par la suite. Hein. Habituellement, c'est le dans but un jeu aussi, de rôle, hein. on est quand même assez tous d'accord pour aller dans la même direction. Là, Ouais. enfin, on n'a pas la vie de Prax encore, mais... Mais ouais, ça, il a tu verras, un c'est la tactique de Strad. Ouais. Oui, il fait de l'entrisme. Bon, il faut qu'on médite là-dessus. Ouais, donc pour vous, la prochaine séance, donc c'est les festivités, on rencontre le maire. Ouais, Est-ce qu'on récupère l'amulette là auprès de Rictavio? Comme ça, bah c'est oui. fait. Oui, il faut. Ah ouais, Ça, parce que là, c'est fait. il après, Mais on croise des vampires. Rictavio a dit qu'il allait attendre un peu avant de nous la donner, je crois. Ah non, Ah. non, il veut bien vous la donner. Il faut Non, juste je pense aller qu'il avec nous la lui à donne, sa hein. caravane. Ouais. C'est juste qu'il a dit qu'il attendrait pour savoir s'il allait nous aider plus avant. ou- Voilà, tout à fait, parce que lui, il doit... faut qu'il soit Ah, aussi, quoi. D'ailleurs, Rictavio, il peut avoir quand même pas mal d'infos sur Dame Fiona ou autre. Exactement. Il faudrait qu'on aille l'interroger un petit peu. Je pense qu'il faudrait lui demander son avis. Et demander l'avis à plusieurs personnes, au bourgmestre, au tavernier, enfin essayer de croiser un peu les infos pour se faire une idée sur les gens. Et après, on fout le feu à la baraque.
Vous êtes des Fais un ouf. gros barbecue Vous êtes pour la des fin des ouf. festivités. Deuxième baraque. Alors, on peut peut-être essayer de voir dans le cimetière de Valaki s'il y a éventuellement une tombe au nom du veuf de Dame Siona. On va peut-être Mhm. commencer Ouais, à se renseigner, aussi. ouais. Là-dessus, moi, je vais me le noter ça. Et il faudrait qu'on pose aussi à Rictavio les questions sur où est-ce que qu'on peut trouver tel ou tel truc dans le tirage, dans le genre est-ce qu'il a croisé des portes d'ambre, Exactement, j'avais tanière de commencé mais j'ai pas loup, fini, des et choses comme ça, effectivement. ouais. Je pense qu'il faudrait le faire, ouais. Ah oui, c'est une des Ouais, cartes, mais ça. ça voudrait dire qu'on lui fait. Bah, bah c'est ça, on lui fait confiance. Voilà, exactement. C'est-à-dire que là, si on lui donne trop de cartes, enfin, le risque. Non, après, enfin, pour moi, c'est l'un des seuls alliés qu'on peut avoir dans le. Mais tu le crois vraiment? Parce que c'est ça Ouais, aussi, hein. oui. qu'il faut- Moi, je le crois. Ouais. Mais le tigre, lui, il voulait s'attaquer à des Vistani un peu de façon. Ouais, mais les Vistani arbitraire. sont les alliés de Strahd, donc après... Exactement. Enfin, moi, ça me paraît cohérent, en fait. C'est cohérent, mais c'est prendre un parti qui est peut-être pas celui de la neutralité, de la justice, parce que les Bah. Vistani c'est pareil, c'est. Bah, après, prendre on des ne risques. dit pas qu'on va combattre avec lui, on dit qu'on va récupérer un maximum d'informations pour atteindre notre but. Est-ce qu'il s'agirait pas de naviguer en eau trouble, c'est-à-dire jouer double jeu, pour justement Bah avancer oui, de la non, mais meilleure ça, des bien sûr. façons, ouais. Non, mais ça, bien sûr. Il faut faire confiance à À personne, personne, voilà. de toute façon. Donner des Après, gages. si on peut gratter un peu des infos À droite, à gauche. de là, je pense qu'il faut gratter, quoi. Mais ensuite, Bah, si on se met à dos l'ensemble des Vistani de la région, ça peut se révéler. Et voilà, c'est ça. Oui, non, ça, extrêmement ouais, compliqué. ok. Oui, ça, j'avais pas en tête, ouais. Parce que toi, tu Bah après, penses que on- les on va Vistani pas vont nous en forcément- vouloir si on fraye avec Rictavio, c'est ça l'idée? Bah, Rictavio, apparemment, bah, il a l'air d'être sous-marin, lui. Il a pas l'air d'être. Enfin, il a pas l'air d'être Ah, connu comme un il chasseur. il vous a quand même fait, comment dire, une fleur en vous parlant, parce qu'effectivement, il est Discret. assez passe-partout discret. Ouais. Enfin, si des Vitanis sont retrouvés morts, déchiquetés par des griffes, Oui, bah, tu sauras qui c'est, donc ça y a pas de débat. on saura qui c'est, mais je pense que les Vistani vont remonter cette piste et ils vont nous considérer comme des alliés de Rictavio, puisque nous n'avons pas empêché ça. A priori, ça devrait pas arriver quand même, hein, parce qu'il a dit qu'il repérait simplement le tigre. Ouais, pour l'instant, Ouais. ils ont pas encore passé là. Quand on se balade la nuit avec un mangeur d'hommes à ses côtés, c'est pas pour le promener et lui faire pipi, quoi. Il nourrit peut-être des souris. Bah, lui, apparemment, est un illusionniste, un artiste. Enfin, c'est comme ça qu'il se présente. Il fait des spectacles, etc. Donc, le Les lion. spectacles vivants, ouais. Ouais, Très bon vivant, manipulateur aussi. Bah oui, donc c'est possible que sa couverture soit encore étanche. Je pense que le juge de paix, enfin, c'est quand même l'amulette. Si l'amulette est vraiment un objet puissant, très puissant, comme il l'a dit, tu le donnes pas à n'importe qui. S'il te le donne, c'est quand même un Et si, signal fort. et si c'est une babiole, comme dirait Ah bah, si Sol. c'est une babiole, c'est un signal fort aussi. C'est-à-dire qu'il se fout de notre gueule et là, c'est un manipulateur. Donc après, ça permettra d'être juge de paix pour Parce moi. que, a Ouais, priori, De toute si les façon, cartes il a sont parlé justes, d'harmoniser. Hein. Donc si celui qui choisit, comme il dit, va vite découvrir les propriétés de l'objet apparemment. Oui. ouais. Après, faut pas se tromper, mais Je pense qu'il faut quand même rester prudent vis-à-vis de Rictavio parce que je pense que c'est quelqu'un qui privilégie la fin sur les moyens et qui Ah, tente mais moi, je d'arriver à pense qu'il est séduire pas fiable, par et je- tous les moyens possibles je suis d'accord avec imaginables, toi. Moi, je même pense qu'il les est pas plus fiable et qu'il nous sanglants. trahira. Donc, Et qu'il nous trahira. et il risque de nous n'importe trahir à la fin, oui. c'est Bien sûr. Parce qu'il a... Ouais, mais Nous après, trahir- on nous a trahir jamais dit pourquoi qu'on allait combattre avec lui. On a juste dit qu'on allait essayer de récupérer un maximum d'informations. Mais c'est vrai que du coup, s'il nous donne son amulette, c'est-à-dire qu'il considère enfin, qu'on lui doit quelque chose. C'est-à-dire que on a une dette. Qui On non, doit- qui on doit considère aller dans qu'on peut son- être dans- utile, dans son objectif. Voilà, mais donc il considère qu'on doit suivre son objectif, qu'on puisse pas garder notre neutralité. S'il nous donne l'objet, forcément on est engagé avec lui, quoi. Enfin, en tout cas, de Ouais. son point de vue. Bah, c'est ça, oui. Comme par Mais exemple nous, faire de sûrement nous pas en quoi des il nous boucs trahirait. émissaires auprès des Vistani si jamais des Vistani venaient à se faire tuer. Hmm. Mais en quoi il nous trahirait en fait? À la fin. Bah, surtout que s'il nous trahit, nous on sait quand même il essaye de chasser les Vistani. Donc on a aussi une information sur lui que certains n'ont pas. Mais en fait, il a un bon mobile, c'est-à-dire qu'il a perdu son fils. Donc a priori, il en veut vraiment au Vistani, donc par ricochet à Strahd, parce que son fils a été transformé en vampire. Donc ça pourrait être un allié. Mais est-ce que c'est pas un allié instable? Parce que
Ah Aussi bah, par la voie de totalement. conséquence, comme il a perdu son fils, c'est pas quelqu'un de très rationnel. Donc c'est quelqu'un qui potentiellement ne sera pas dans une logique intelligente comme on pourrait l'être nous si on décidait de jouer un peu double jeu quoi. Là on s'oriente en fait. C'est-à-dire que là on prend une direction ce qui me paraît être un peu tôt au niveau de cette aventure. C'est-à-dire que je pense qu'on a plus intérêt à faire croire à tous les camps qu'on peut basculer d'un côté ou de l'autre et avancer comme ça parce que Strad pour l'instant il nous a à la bonne. Il nous voit pas comme des ennemis. Ouais, mais Et c'est aussi, c'est aussi c'est- notre, Non, mais notre avantage. c'est une tactique pour Strad, les ennemis, c'est son mais- repas. Hein. Mais on n'aura pas Strad, d'alliés, il va du te coup. bouffer. Hein. Bah On oui, aura pas mais d'alliés, je veux Il, dire, il cherche surtout un descendant. c'est Strad, aussi hein. une couverture pour Non. nous de ne pas nous afficher Il cherche directement une comme des victime. ennemis. Parce qu'il Ouais, est mais prisonnier, lui. Hein. Il est moi, je prisonnier ici. Hein. Pas d'accord Il peut avec pas Kaichek, sortir. Hein. par contre. Hein. Avec la tactique du Kaichek, on n'aura pas d'ennemis avérés, mais on n'aura pas d'alliés non plus. D'accord. Ouais. Bah oui, mais ça Moi, je dépend des préfère alliés. choisir. Alors, c'est peut-être un peu tôt pour choisir, ça je suis d'accord, mais moi, le moment venu, je préférais choisir. Le moment venu. Mais je suis d'accord, je pense que là c'est un peu. Enfin, là, c'est un peu tôt. Là, pour l'instant, on peut servir de repas à tout le monde. Donc, on a plutôt intérêt à faire profil bas. Parce que si vraiment Strad veut se débarrasser de nous, ou même Mais il peut elle. le faire n'importe quand. Oui, bah N'importe justement, en ne donnant pas de signes qu'on n'a pas encore tranché, justement, on continue à bénéficier de ses faveurs. Enfin, je dis ça, c'est vrai que c'est un peu retort comme raisonnement. Bon, enfin, il joue au chat et la souris avec nous, c'est déjà, Et jour- c'est déjà Oui, bouclé ça. on pourrait Il jouer fait le ce jeu qu'il veut, aussi. oui. Il faut, ouais, mais il fait ce qu'il veut là. S'il veut nous tuer, il nous tue. S'il veut nous. Oui, donc autant être directement son adversaire et foncer avec Ah oui, Rick moi, Davio et le bourgmestre. C'est complètement méta parce que les personnages le savent pas, mais dans l'entrevue avec Strad, Sol va lui dire vous savez pas quand, mais on va vous détruire. Bah oui, Bah, alors, mais si tu Ah, dis on est là ça- pour Tu ça. veux Hein. t'attaquer de front comme ça, Dali? Non, mais on est un peu là pour ça aussi, donc après. Bon... Oui, non, mais oui, on S'il est là le pour ça. crame, mais je pense que ça devrait mais le c'est faire pas rire, pour parce que autant comme que- il sait que... Mais d'un point de vue, comme tu dis, d'un point de vue méta, mais d'un point de vue réaliste, je veux dire, on est quand même des personnages d'assez faible niveau par rapport à lui. Donc Ah oui, ça c'est clair. Hein. s'opposer directement, c'est un Ah oui, mais peu... Sol il est allumé, donc tant pis. C'est un peu comme si t'étais un clodo, que t'allais voir le parrain de la mafia locale en Mais disant... exactement. Et donc, et du coup, ça serait... moi, je vois ça comme... Mais non, parce que faut c'est pas pas un parrain de faire. la mafia, Strad, c'est un joueur, apparemment il joue avec ses proies, donc... Bah, d'où l'intérêt de neutraliser autant que possible ses alliés pour mettre toutes les chances de notre côté en fait. Mais qui allez-vous Ah ouais. neutraliser, chagrin? Une pauvre Eh femme? bah, ne serait-ce que Fiona Wachter. Bon, mais alors Fiona, du coup, moi je suis plus d'accord Ouais, mais pour la du coup, neutraliser, parce s'il que est trop tôt pour prendre position, il est trop tôt aussi pour neutraliser les alliés. Tu vois, l'un va avec l'autre, hein, Ouais, je suis forcément. C'est d'accord. ça. Surtout Parce qu'en que fait, l'homme noble de naissance, mort protégé par sa veuve, il doit devenir un allié, et que par hasard il y aurait un lien avec la femme, et en le faisant revivre, finalement ça marche plus parce qu'on a tué la vieille. C'est vrai que... C'est vrai que... C'est Alors, pas comment dire, je ne parle pas d'assassiner Fiona Wachter, mais par exemple de la Bon, un dénoncer peu, au quand même. bourgmestre Juste de pour cramer qu'il la la baraque. pour qu'il la jette en prison. cramer la baraque avec la fille à l'extérieur, quoi. Non, mais alors là, par contre, c'est pas tranché. je suis en train de penser à un truc qui, enfin, ça se trouve, c'est totalement de la spéculation. Hein. Mais imaginons, elle veut monter en pouvoir pour venger la mort de son mari, parce que si son mari il nous aide, c'est que forcément, il est contre Strad. Ouais. D'accord? Et donc, si elle veut monter en pouvoir, est-ce que ce serait pas pour, à un moment donné, doubler Strad? C'est vrai qu'on a vu dans les cartes tirées Ah. par Madame Eva que son mari pouvait être potentiellement un de nos alliés. Enfin, si on suit le Exactement. fait que c'est le Ah, cavalier. oui. Donc, Et elle est très Mais c'est politique. peut-être elle qui l'a tué. Vous avez Oui, ce que pensé j'allais à vous ça dire. Ouais. Mais Vous non, avez pensé à protégé ça par sa femme. non, attends, comment on a dit le MJ nous a dit comment il était mort. Maladie. Elle a Une maladie. une maladie. Ouais. Bon, Genre du Non, poison touché quoi. par sa veuve, Oui, redonner genre- vie au cadavre de l'homme mort. Ouais, bah, c'est pas clair. Bon, je pense qu'il faudra qu'on en sache plus sur Fiona dans tous les cas, sur son mari, comment est-ce qu'il est mort, faudra qu'on ait des infos. Ouais. Donc, alors moi j'ai pas bien retenu, est-ce qu'on prend l'amulette de Rick Tavio ou pas finalement? Bah Ou moi est-ce je que la c'est trop prendrais tôt? moi. Ou est-ce que c'est trop non, tôt non, en fait? vu la frousse qu'on s'est pris avec les vampires, on prend Moi on je la teste, hein. prendrais, je la prendrais en fait. Moi aussi. on aurait peut-être dû la voler, hein, ça aurait été plus simple. Hein. Je suis pas sûr qu'on se serait fait le tigre à deux avec chagrin. Bah, c'est-à-dire que le serrurier était en train de dormir à ce moment-là. Non mais après la serrure tu t'en fous, enfin tu déboîtes tout, mais si tu C'est veux vrai tuer que le tigre... si tu peux cramer une baraque, a fortiori une Ouais. roulotte.
La roulotte, bon, c'est pas le sujet quoi. Tu fais tout péter. On aurait eu toutes les gardes sur le dos, c'était un peu compliqué. C'est en un peu le plus, problème. Ouais. Il a voulu nous montrer Ouais. sa puissance, mais en gros, il nous a montré des sorts de très mineurs, quoi. Un des cantrip, sorts mineurs, ouais. un cantrip et un truc de... Voilà. Moi je suis pas impressionné, après bon. Oh. Je suis pas sûr qu'on soit en position de force quoi. Bon, je vous Eh bien propose donc qu'on- l'entrevue avec le bourgmestre sera au programme et je pense qu'elle elle va peut-être nous aider à nous décider de Exactement. quelles actions faire. Ouais. Je pense que le bourgmestre a l'air d'être une personnalité assez tranchée et que Vivante. voilà et qu'il faudra le risque de trop attendre, c'est qu'en fait les événements se décident sans nous en fait. Et d'après ce que Je suis nous a dit d'accord. Dame Fiona, a priori les événements politiques de Vallaki semblent converger et seraient sur le point d'exploser. Si cela arrive, bien sûr. Ouais, je pense qu'il faut pas se précipiter, mais si on temporise trop, effectivement, je pense que ça va se faire sans nous. Ouais. Oui, mais la jauge, enfin, en tout cas, le juste milieu va être difficile à trouver. Ouais. En tout cas, il y a des divergences au niveau des PJ. Bah, c'est ça qui est intéressant aussi. Hein. Bah oui, c'est Dans ce une que campagne, c'est ce ça. que je dis, oui, bien sûr. Quand on a des conflits moraux, quand on a des divergences, après bon, si on s'énerve pas entre nous, voilà, mais c'est intéressant quoi. Ah bah si Chagrin fout le feu à la baraque, il risque d'avoir effectivement... On va voir s'il y arrive, après ça... Ouais, moi je suis pas pour moi. Mais bon. Entre Allez, je- Chagrin et Anakis qui veulent foutre le feu et Saul qui veut aller confronter direct au Strad, ça va être Ouais, comique. va falloir Ça va les bien. tenir, hein. Y a que Prax Ouais. finalement qui arrive à Et garder Prax une qui veut espèce taper. de neutralité. Non, je trouve plutôt sage, Prax. Lui, Par il veut rapport aux juste tout autres, casser. Des deux camps. Oui, Ça fait 3 séances qu'il a rien tapé, donc je pense qu'à un moment il va exploser. Ouais, c'est vrai qu'il peut être facile à convaincre. Allez, je tire au D6 le successeur de Strad en Baroville. Hop. 6. Eh ben, c'est Prax. On est mal barré. La praxomie. Voilà. Mais après le successeur, enfin vous avez conscience que il est enfermé en fait dans cet endroit. Donc le successeur, il est emprisonné aussi. Enfin, Ouais, c'est un cadeau empoisonné, t'as raison. ah bah c'est pas un cas d'empoisonné, c'est en fait il veut sûrement s'échapper. il veut Et qu'une piéger personne quelqu'un. prenne sa place, exactement. Donc moi j'ai pas du tout envie d'être choisi par ce personnage. Il va nous dire tout ça, le petit Octavio. Il faudra peut-être trouver une meilleure méthode d'interrogatoire hein, que de le laisser vous narguer assis sur son lit. Oh, Moi je dis ça. après, moi je pense qu'il faut être cordial avec les gens. Je trouve qu'il a été très correct parce qu'il y avait quand même C'est une vrai. épée braquée Tout à sur fait, lui, tout à ça. fait. Il aurait C'est vrai, pu Chagrin a balancer tenté quelque chose. sur la gueule. Il Ouais, a sorti sa Chagrin masse. a tenté l'intimidation, ouais. Ouais, moi je pense que la prochaine fois, il faut tenter la séduction. Voilà. Tu lui agites Ah, ton oui. décolleté sous le nez et puis ça va bien se passer. Ah, si ça se trouve, il a juste notre niveau, quoi, en termes de méta. Ah, ça se trouve, il sert à rien. Ouais. Bah, s'il se sent pas d'aller tout seul voir Strad, de toute façon, c'est qu'il est pas oufissime. Hein. Ouais, c'est En ça. fait, on ouais. parle à un clodo pendant toute une séance. On est en train de Grave. disserter alors que ça se trouve, il a Grave. une ligne dans le C'est que scénar. du bluff. C'est que du bluff. Non, mais Avec la la MJ, MJ s'éclate, toujours il bon nous a à prendre, hein. développé un personnage bidon. Grave. Il nous voit galérer avec lui, c'est surtout ça qui C'est l'éclate. ça, ouais. Ça l'amuse. En plus, ça se trouve, Ah, c'est moi, elle je pas un m'amuse bien. tigre. Oui, mais ça va. Bah, et heureusement que le MJ peut s'amuser un petit peu aussi. Hein. Ouais, oui, non, heureusement. Ouais. Ah bon, on voit ça.